à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. Bienvenue à la salle d'entraînement missionnaire. Euh, les participants sont pas nombreux ce matin, mais c'est pas grave. C'est enregistré, ça va être partagé, ça va être sur la chaîne YouTube. Et allez, faites connaître cet enseignement, cette exégèse de l'Épître aux Hébreux. Nous n'inventons rien, nous allons dans la parole et nous découvrons les trésors que les premiers apôtres ont libérés euh, pour l'Église, pour le corps du Christ en son entier. Et c'est magnifique. Amen. En me préparant ce matin et en finissant de préparer la fiche, j'ai vraiment ressenti la présence du Seigneur de façon mais très intense. Je sentais dans mon esprit vraiment la puissance du Saint-Esprit et je crois qu'à la fin de cet enseignement, je vais avoir un temps de prière pour vous et je crois vraiment que Dieu va produire quelque chose. Vraiment, il va se manifester surtout au travers de cet enseignement. Et je pensais à un témoignage que j'ai dans ce bouquin d'un songe que j'avais fait où j'étais avec un ancien collègue de travail très penché euh, sur les fouilles archéologiques, hein. Et à un moment donné, on est au fond d'un trou là, et je trouve une cassette, et je l'ouvre, et je trouve du pain, et il me dit, et ce pain était pétri par la main des premiers chrétiens de l'Église primitive. Alors je prends le pain, je le mange, et au moment où je le mange, je suis rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu telle qu'elle était déversée sur les premiers chrétiens. Et j'ai une vision, je me retrouve dans les rues de Jérusalem à l'époque, et l'air était saturé de la puissance de Dieu, et vraiment je goûtais un truc vraiment énorme, quoi. Et je me suis réveillé dans mon lit, et j'étais sous la puissance du Saint-Esprit. Et je crois vraiment que il y a une importance, et je dirais même une priorité, à se nourrir du pain pétri de la main des premiers chrétiens, des chrétiens d'église primitive. Et gloire à Dieu de ce que ce pain, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Amen. Vous savez que les femmes protestantes cachées au milieu des bigoudis, là, ou dans leur chignon, des petites Bibles pour pouvoir toujours avoir les Écritures et pouvoir les étudier. Il y a de la révélation, il y a Christ dans sa parole, et c'est ce que nous voulons chercher. J'enlève ma poussière un petit peu de mon ordinateur au passage, et nous croyons que, eh bien, la poussière qui est sur l'Église aussi doit dégager, et que nous retrouvions, eh bien, les fondements apostoliques. Ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres. Alors, on va continuer cette étude. Et je crois que vous êtes comme moi très pressés, hein, d'aller beaucoup plus loin, plus profondément dans l'étude de l'Épître aux Hébreux. Et je vous le rappelle, nous sommes passés maintenant, eh bien, au chapitre 8 et on va le voir d'un coup. On va voir le chapitre d'un coup. Je vais accélérer cet enseignement, je voudrais le finir. Mais il y a tellement de choses très très belles dedans, hein. Donc, on va commencer à le lire directement et puis je vais m'arrêter et le commenter, ok? Donc, nous sommes dans le chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux et on commence au premier verset. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le point capital. Et le fait qu'il souligne ça, ce point capital, eh bien, nous rapporte, nous renvoie à tout ce que nous avons lu depuis le premier chapitre. Et si vous n'avez pas écouté les autres enseignements, je vous conseille d'aller écouter tout ça, là, parce qu'on a été point par point. Et je dis ce message pour les personnes peut-être qui vont découvrir cet enseignement. Nous avons commencé au premier chapitre et là nous arrivons au 8e. Et on a déblayé tellement de choses, c'est tellement fort, tellement présent, tellement puissant au travers de tous les enseignements apostoliques. Ce point capital, il est très important de comprendre quelle est l'intention, quel est le désir ardent de cet apôtre. Et alors le point capital, eh bien c'est, qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de Dieu, de la droite du trône de la majesté divine dans les cieux.
c'est pas juste de la philosophie, c'est pas une idée, un concept religieux là, mais c'est une réalité spirituelle. Et comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, c'est-à-dire que l'autre là, celui qui est sur terre, c'est pas véritablement le tabernacle. Ce n'est que l'ombre, vraiment une ombre. Et vous savez, une ombre, ça fait pas grand chose, hein. À moins que Dieu y mette quelque chose dans cette ombre, comme il l'a fait avec l'apôtre Pierre. Une ombre, c'est qu'une ombre en réalité. Nous voulons la substance. Et justement, l'Épître aux Hébreux nous connecte avec la substance. Comme ministre du sanctuaire du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Et ici, ce verset 2 nous souligne à quel point, eh bien, il ne s'agit pas d'une œuvre humaine, mais bel et bien de l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous, nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Ok. Donc, le point capital, le mot capital vient de caput en latin, et en grec, c'est képhalé, hein, qui a donné le mot céphalée en français, français médical. Donc c'est la tête, en fait. Souvenez-vous que Christ est la tête du corps, hein. Donc tout ce qui se rapporte à la tête, là, c'est très important. C'est là que ça commence, en fait, hein. C'est là le fondement, en réalité. Et la tête, en réalité, l'axe de l'enseignement, l'importance capitale de l'enseignement des Épîtres aux Hébreux, eh bien, c'est de cela dont il s'agit. Il s'agit d'une personne, il s'agit de Jésus-Christ. Amen. D'une certaine manière, ici, nous entendons quel est le cap, hein, que maintient l'enseignant de l'Épître aux Hébreux. Et en vérité, c'est aussi le cap de l'Évangile. C'est l'intention de l'évangéliste, c'est l'intention de l'apôtre, c'est l'intention de chaque prédicateur, de chaque témoin du Christ, de chaque enseignant de la parole. Mettre en évidence Jésus-Christ comme le sauveur parfait, le Seigneur des seigneurs, et celui qui est tout suffisant en tout. Et là, ça amène une puissante réforme. Et on va le voir, hein, pour les Juifs qui ont lu ça, là, et qui lisent ça même aujourd'hui, hein. Il y a une certaine violence dedans. Ça peut l'être aussi pour toi, avec ta religion là. Toute la Bible annonce Christ et les prédicateurs de l'Évangile. Ont-ils un autre message? Ont-ils un autre cap à tenir? C'est une vraie question là. Donc le point capital est que nous avons un souverain sacrificateur et c'est pas n'importe quoi, hein, qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur. Amen. C'est incorruptible, c'est indestructible, c'est merveilleux. Et non par un homme. Donc, au verset 2, donc, il parle clairement d'une dimension qui n'est pas faite de main d'homme. Ok, je viens de le dire et répéter, c'est bon. Au verset 3, donc au verset 3, on voit que l'enseignant va faire une récapitulation encore. Et il répète ça. On voit, c'est comme des vagues qui arrivent dans l'Épître aux Hébreux. Et il répète ça parce que il faut que ça rentre. Il faut que quelque chose s'écroule en fait. Il dit tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est en train de comparer, hein, le sacrificateur de l'Ancien Testament avec Jésus, hein, qui est, souvenez-vous, on a vu la semaine dernière, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, Jésus, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, c'est-à-dire le régime lévitique. Tout ça, on l'a vu. Il le répète. Il a une intention. Et cette intention, nous ne devons pas la mépriser. Nous devons nous mettre à l'écoute. Nous devons mettre nos deux grandes oreilles bien branchées sur notre cœur et notre intelligence. Et il dit, lesquelles, hein, donc les offrandes selon la loi, lesquelles célèbrent un culte, image, ombre des choses célestes. Ce n'est que l'ombre, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. D'après vous, je vous pose la question, n'est-ce pas que, à plus forte raison, nous devrions aussi nous attacher au modèle de Christ et tout faire selon le modèle de Christ et des apôtres?
Si dans l'Ancien Testament, c'est ordonné à Moïse, à plus forte raison, nous qui sommes les enseignants de l'Évangile, les prédicateurs de l'Évangile, nous devons nous attacher fortement aux paroles que nous avons entendues, je crois que c'est au chapitre 4, de peur d'être emmenés loin de ces paroles-là. Parce que c'est dans cette parole-là qu'est la pleine révélation de notre salut et de Christ sauveur. Donc nous ne sommes pas en train de jouer avec la parole, nous sommes en train de la laisser nous lire littéralement, de venir nous chercher, de nous emmener dans la volonté du Père, dans la révélation de Christ, et donc dans l'enseignement apostolique. À plus forte raison, devons-nous faire selon le modèle de Christ et ne pas nous aventurer dans des interprétations fallacieuses. Nous n'avons pas l'ombre, nous avons la substance, et c'est très important. Alors au verset 6, il dit, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Là, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et réfléchir un petit peu à ça et encore faire des comparaisons. Donc j'ai été me renseigner un petit peu là, j'ai été vous chercher un petit peu l'idée des promesses de l'Ancien Testament. Je veux faire une synthèse, et je suis certain que ça va correspondre à ce que vous savez déjà, mais on a besoin de le signaler, de le quantifier et de l'analyser pour prendre conscience à quel point la nouvelle alliance est bien plus excellente et établie sur de meilleures promesses. Okay. Donc dans l'Ancien Testament, il y a 4 éléments qui ressortent. Hein. Il y a, premièrement, eh bien, les promesses dans certains instruments, une obéissance extérieure plutôt qu'intérieure. Hein, sous l'ancienne alliance, la promesse de bénédiction dépendait de l'observation des lois écrites sur des tables de pierre. La promesse était limitée par la capacité humaine à obéir. Et on le voit bien, puisque Dieu parle après d'une nouvelle alliance, puisqu'ils n'ont pas réussi à tenir le choc, quoi. Donc la nouvelle alliance, elle, promet que la loi sera écrite directement dans les cœurs et les esprits. Deuxième point, un pardon temporaire et répétitif. Et tout ça, on l'a vu en étudiant l'Épître aux Hébreux, c'est ce qui fait ressortir, justement. L'ancienne alliance promettait l'expiation des péchés via des sacrifices d'animaux. Cependant, l'auteur souligne que ces sacrifices devaient être renouvelés sans cesse, agissant comme un rappel annuel du péché, plutôt que comme une suppression définitive. La promesse de la nouvelle alliance est celle d'un pardon total. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On va le lire. Troisièmement, un accès restreint à Dieu. Hey, dans l'ancien système, la promesse de la présence de Dieu était médiatisée par le grand prêtre et limitée au lieu très saint une fois par an. La promesse était celle d'une proximité distante. La nouvelle alliance promet une relation directe et personnelle où tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est-à-dire que, en fait, si nous enfermons notre vie spirituelle en Christ, que nous l'adaptons à l'Ancien Testament, que nous glissions vers l'Ancien Testament, que nous privions en fin de compte de la grâce de Dieu et de la plénitude de ses promesses glorieuse que nous avons en Christ. Vous comprenez? Je suis pas certain. Il y a des gens, c'est mélangé, et on a une façon de fonctionner qui fait qu'en fait, on fonctionne à 5% de ce que Dieu nous a donné en réalité. Ça c'est un drame pour l'Église. On devient tellement religieux, tellement facilement religieux. Un dernier point, des bénédictions principalement terrestres. L'alliance conclue au Sinaï mettait l'accent sur des promesses de prospérité matérielle, de victoire militaire et de possession d'une terre physique, le Canaan. La nouvelle alliance s'appuie sur des promesses spirituelles et éternelles centrées sur l'héritage d'un royaume inébranlable. Ok. Donc maintenant le verset 7, il dit « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » Ici, on va s'arrêter aussi. C'est important de prendre conscience. Mettez-vous dans la peau des gens qui sont en train de dire ce truc-là.
Les nouveaux convertis, ceux qui ont commencé à croire en Jésus, puis tout d'un coup, il y a une tension entre l'Ancien, Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, pratique de la loi ou pas, etc. On retrouve dans l'Épître aux Galates, hein, la circoncision, tout ça, etc. Et je veux vraiment que vous preniez conscience de ça. Parce que si vous n'en prenez pas conscience, vous-même, vous pouvez tomber dans le légalisme, dans le moralisme et dans une façon de fonctionner dans votre foi qui va être religieuse, sans vous en apercevoir ou pratiquement pas. En tout cas, vous allez vous apercevoir du résultat, ça c'est sûr. Parce que la chair va prendre le dessus, forcément. Donc, au verset 7, en fait, ce qui se passe, c'est extrêmement violent pour un juif d'entendre un truc pareil. La rupture est violente, le propos est violent. Il dit que la première alliance avec Moïse là avait des défauts. Et vraiment, l'Épître aux Hébreux tape dessus, mais comme une cognée au pied de la racine. Vous avez remarqué, hein, c'est comme des coups de hache. Tac, tac, à chaque fois, il retape dessus en disant c'est pas comme ça qu'on peut être sauvé. Hein. Il n'y a pas de moyen. En fait, c'est la loi. Bien sûr, la loi est pure, hein, elle est pure. Mais nous sommes tellement pécheurs que, de toute manière, même l'organisation autour de la loi, eh bien, ça tient pas debout en réalité. C'est ça que c'est en train de dire. Et l'apôtre Paul lui-même va écrire de façon violente. Et j'aimerais le lire avec vous. On va le lire dans Philippiens. Je crois que c'est le chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 1, Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Vous voyez la répétition du message de l'évangile, de l'ADN de l'évangile, d'annoncer Christ, d'enseigner Christ, de dépouiller le vieil homme, de dépouiller la religion, de tourner le cœur vers celui qui est ressuscité d'entre les morts après avoir livré sa vie pour nous à la croix. Vous voyez, tout est centré sur Christ. Et ce n'est pas une option, ce n'est pas un des messages de l'Église. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, c'est-à-dire en nous-mêmes et dans nos propres pratiques, etc., etc. Et il est vraiment là aussi en train de mettre en opposition le régime de la loi, l'Ancien Testament, avec la nouvelle alliance, la nouvelle création, l'œuvre de Dieu. Il dit, moi aussi cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux aides, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Qui fait mieux? Qui fait mieux? Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses, même la religion évangélique, toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. C'est très fort. C'est fondamental. Allez-vous-en loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Il y a quelque chose au niveau de la connaissance avec Christ. C'est pourquoi nous parlons d'une rencontre avec Christ. Nous parlons d'une communion, d'une intimité, de le connaître, de demeurer en lui comme il demeure en nous, pour lequel j'ai renoncé à tout. L'excellence, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est violent. L'Ancien Testament, la pratique de la loi, tout, il considère ça comme de la boue. Le Shabbat, de la boue. Oh, touche pas le Shabbat. Je vais te le toucher avec ton Shabbat. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. C'est très fort. Et ici, nous avons la même ADN dans l'Épître aux Hébreux. Il y a cette volonté, ce désir d'une rupture, d'un déchirement, littéralement d'une mise à mort, parce que le testament est attesté qu'à la mort de quelqu'un,
Et il y a une mort entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et cette mort, c'est la mort de Jésus-Christ lui-même, qui est le Verbe intime, qui est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Et il est mort sur la croix, et il a anéanti l'Ancien Testament. Il a accompli toute la loi. Il a accompli la justice de toute la loi. Amen. Pour que nous soyons faits justice, que nous soyons justifiés. C'est pas une option, ce message. C'est le message. C'est la prédication. Oh, c'est tellement important ce que je suis en train de vous dire. Verset 8, une nouvelle alliance prophétisée dans l'Ancien Testament. Verset 8, il y a une nouvelle alliance qui est prophétisée dans l'Ancien Testament. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance. » Et cette prophétie, on la retrouve dans Jérémie. On va lire Jérémie. On va lire Jérémie. Et après, on va relire dans l'Épître aux Hébreux. Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31. Je vous laisse aller dans votre Bible, dans l'Ancien Testament, si vous avez envie de la lire. Sinon, vous notez, vous écoutez. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Le rôle d'un enseignant, des 5 ministères, le rôle des 5 ministères d'ailleurs, c'est de vous baptiser en Christ, de vous plonger dans la connaissance de Christ, que vous le connaissiez et qu'il vous connaisse. C'est le rôle littéralement du prédicateur, de l'enseignant. Amen. Et l'enseignant de l'Épître aux Hébreux se saisit littéralement de ce passage prophétique qui annonce justement la nouvelle alliance et il s'appuie dessus à 100%. Alors on reprend dans l'Épître aux Hébreux. Car c'est par l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Hein. Là, c'est le Seder, hein. C'est le repas de la Pâque là, qui est célébré de façon religieuse en réalité. Alors que quand Jésus a fait le Seder avec ses disciples, il les a emmenés dans une autre dimension maintenant. Et cette dimension-là, c'est justement ce que prêche l'Épître aux Hébreux. Alors si vous commencez à faire le repas de la Pâque, le Seder, machin, commencez à allumer des bougies, de ça, etc. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, hein? Je vous pose la question. Hein. Peut-être là, je vais secouer des gens, mais je suis désolé. Là, nous sommes en train de prêcher l'évangile maintenant. Nous annonçons l'évangile. C'est une autre dimension, là. Écoutez bien, on va aller jusqu'au bout de cette réflexion que suscite cette lecture de l'Épître aux Hébreux. Non comme l'alliance que traitaient avec leur père le jour où je les saisis par la main, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas persévéré dans l'alliance. Est-ce que notre chair est plus capable aujourd'hui que celle de ces gens d'époque? Certainement pas. On est fait de la même nature. Mais pareil, au même endroit. Alors nous continuons cette lecture. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Ici, je m'arrête sur le verset 10. Tous ceux qui n'aiment pas Israël, repentez-vous, parce que Dieu aime son peuple Israël. Il aime toutes les nations, il aime chaque être humain qu'il a fait sur terre à son image, de toute manière. Mais il y a une particularité ici dans le verset 10.
Mais voici l'alliance. Quelle alliance? La nouvelle alliance. Je la ferai avec qui? Avec la maison d'Israël. Et toutes les nations qui sont en Christ participent à cette nouvelle alliance que Dieu a fait avec la maison d'Israël. Vous avez été hantés sur l'olivier franc. Je ferme la parenthèse, mais elle est très importante. Et si vous n'aimez pas Israël, ah oui, mais Israël, Sion, machin, etc. Écoutez, Dieu a quelque chose pour le peuple d'Israël et vous devriez faire très attention à la façon dont vous parlez du peuple juif. Ici, nous ne sommes pas en train de faire un discours antisémite, nous sommes en train de prêcher l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Amen. Et quand vous dites Amen, vous parlez hébreu. Je referme ma parenthèse, je continue mon enseignement. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Alléluia. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Nous avons lu la première épître de Jean, à quel point, eh bien, nous sommes aimés, petits-enfants, je vous ai écrit, car vos péchés sont pardonnés. Alléluia. Jeunes gens, vous avez vaincu le malin, car sa parole demeure en vous. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, que vous avez connu le Père. Amen. Il y a une dimension maintenant en Christ qui est merveilleuse et qui doit absolument être, mais ton esprit doit être ouvert à 100%, littéralement 100% sur l'évangile, sur Christ. Celui qui connaît Christ connaît le Père. Celui qui me connaît, celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Vous voyez, c'est très important là, on n'est pas dans l'option là. Et il dit, depuis du plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leur iniquité. Et écoutez-moi bien maintenant, et parce que là, je vais convoquer votre foi. Verset 12, mon chiffre préféré, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Est-ce que tu le crois? J'ai un problème avec ta foi. Toi, tu le crois ou pas? Moi, je le crois. Et toi, est-ce que tu le crois? Et nous allons voir dans les autres chapitres, chapitre 9 et chapitre 10 en particulier, à quel point il est important de croire qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Et au premier chapitre, il est écrit qu'il a fait la purification des péchés. Nous avons un souverain sacrificateur, nous avons un intercesseur permanent, nous avons un déversement du sang sur le propitiatoire dans les cieux pour toujours. Et ça, c'est l'évangile. Ça détruit la religion complètement. Je ne suis pas certain que vous le croyez encore. Je pense que je suis encore en train de taper avec la hache à la cogner jusqu'à ce que cet arbre de la religion, de la connaissance du bien et du mal soit coupé à la racine dans ta vie et que tu sois enfin libre, baptisé dans l'esprit de liberté, la liberté glorieuse des enfants de Dieu, la loi de la liberté. Nous plongeons nos regards dedans. Nous plongeons dans la révélation de Christ qui nous a délivrés, sauvés. Verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Ouh là là, ne t'attache pas à un bateau qui est en train de couler. Ne t'attache pas à du bois. Attache-toi au ressuscité. Amen. Attache-toi à celui qui est mort sur la croix pour tes péchés et qui est ressuscité d'entre les morts. Et il est l'encre de ton âme qui a été jetée au-delà du voile dans le lieu très saint, là où tu as accès maintenant librement. C'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Alors, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Et je vais vous dire une chose. Je veux le dire. Que tout Israël le sache. Vraiment, que tout Israël le sache. Que cette conclusion s'impose à tous maintenant. Et que tout Israël le sache. Que tout le corps du Christ, toute l'Église, tous ceux qui sont en train de chercher Christ, tous ceux qui sont en train de chercher la libération, la délivrance, le sachent. Amen. Ça va être une des phrases que Pierre va prononcer dans sa première prédication remplie du Saint-Esprit sous la puissance de Dieu. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ok. Donc on va relire cette prédication de l'apôtre Pierre.
Et j'aimerais que vous connectiez, pendant que je vais lire la prédication, j'aimerais que vous visualisiez cet homme-là. Nous sommes en train de manger le pain des premiers apôtres, le pain pétri par la main des premiers disciples du Christ. Et particulièrement les 12 de Jésus, et particulièrement l'un des 12, Pierre lui-même. Et nous recevons là la pleine puissance à l'intérieur de cette prédication, l'ADN de la révélation, l'onction qui est sortie titubante de la chambre haute. Recevons le point capital qui a fait que beaucoup ont préféré être décapités plutôt que de décapiter le message. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Nous allons lire la prédication de Pierre. Et cette prédication, elle sort titubante de la chambre haute. Ils viennent de recevoir la puissance Saint-Esprit. Ils sont ivres. Ils ont vu la gloire se manifester visiblement. Des langues comme des langues de feu au-dessus de leur tête. Un vent surnaturel est entré dans cette pièce. Ils ont été ivres. Ils titubent. Les gens disent, mais ils ont bu du vin, ces gens-là. Ils sont bourrés. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a eu un bruit surnaturel qui s'est produit. Les gens sont venus de Jérusalem, de la ville de Jérusalem. Ils sont été voir qu'est-ce qui s'est passé. S'il y avait un avion qui s'écrasait quelque part, tous les gens, toute la région iraient voir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est quoi? Tu vois? Et là, ils ont été attirés par un bruit surnaturel. Et là, Pierre, il est rempli de la puissance de sa gloire. La puissance de la résurrection, cette puissance dont l'apôtre Pierre dit, je préfère considérer tout comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ ressuscité, mon ami. Nous ne sommes pas des religieux, nous ne sommes pas là pour faire de la religion, pour unir les religions. Nous sommes là pour prêcher Christ ressuscité avec le même message des apôtres. Amen. Et c'est exactement le projet de l'Épître aux Hébreux, nous connecter avec la puissance de la résurrection. Lisons maintenant la prédication de Pierre et recevons, écoutez, faites comme si vous étiez au pied d'une estrade et l'apôtre Pierre là, c'est pas Bénigne ou je sais pas qui là, c'est Pierre lui-même qui prêche, revêtu de la pleine puissance du Saint-Esprit, rempli de la grâce de Dieu, rempli, Pierre qui a marché sur l'eau, qui a vu Christ ressuscité, il a mangé du poisson au bord du lac avec lui, ressuscité. Mais là, il est sorti revêtu du Saint-Esprit. Comme Jésus l'avait dit, attendez à Jérusalem et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Est-ce que quelqu'un veut quelque chose comme ça ce matin? Est-ce que quelqu'un veut devenir quelqu'un qui témoigne? Moi, je veux le pain des témoins, le pain des martyrs. Martyr, témoin, c'est le même mot en grec. Je veux manger le pain pétri par les premiers disciples. Est-ce que tu veux me suivre dans cette dimension? Toi, viens et suis-moi. Fais la vision correctement. Prêche l'évangile correctement. Annonce l'évangile correctement. Et nous allons écouter maintenant la prédication de Pierre. Connectez-vous et écoutez bien. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée, et le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce grand jour est glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Le gars, il titube, il est sous la puissance de l'Esprit. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Souvenez-vous de Lazare ressuscité. Souvenez-vous des pains multipliés, des aveugles et des sourds guéris. Et Dieu le fait encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite
droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera en espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie dans ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, et il est encore là-bas à Jérusalem, le truc, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Oh, le fils de David, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné par le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Et c'est de la pure théologie. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Et toi, tu es témoin, mon ami, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia! Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tout ça est dans l'Épître aux Hébreux, mes amis. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché, et il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen, car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera au siècle des siècles. Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire en Jésus-Christ et dans l'Église dans toutes les générations, siècles des siècles. Amen. En aussi grand nombre, et le nombre n'est pas encore fermé. Il continue, il appelle. Il est en train d'appeler même maintenant, et quelqu'un peut-être est tombé par hasard sur cette vidéo sur YouTube, et il t'appelle et reçoit maintenant le Saint-Esprit. Sois rempli du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Et sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Je veux prier pour toi maintenant, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, suite à cette prédication de Pierre. Seigneur, nous tenons devant toi et nous voulons nous repentir et nous voulons marcher à ta lumière. Par ta lumière, nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière. Alors nous marchons comme des enfants de lumière, des pleins héritiers. Nous, on ne va pas humilier l'héritage de Dieu qui a été déversé dans l'Église, mais nous allons servir cet héritage. Nous allons travailler avec crainte et tremblement à ce salut glorieux. Nous allons le multiplier, le déverser dans les nations. Seigneur, oins-nous maintenant encore. Manifeste encore ta gloire, ta puissance. Baptise du Saint-Esprit, baptise de feu ces hommes et ces femmes qui sont venus s'entraîner à la salle d'entraînement missionnaire. Fais de des témoins, des hommes et des femmes qui ne rougissent pas, qui n'ont pas honte de l'évangile dans cette génération perverse. Seigneur, Père, au nom puissant de Jésus, donne-nous ce pain que mangeaient les premiers disciples. Partage-le nous ce matin, Seigneur, que donne-nous ce pain quotidien. Nous en avons besoin. Nous avons besoin du pain des martyrs, du pain des hommes et des femmes qui ont cru l'évangile, qui ont cru parfaitement l'évangile, parce que l'évangile est parfait et que notre Sauveur est parfait. Il est vivant, il est le Seigneur, il est le Fils du Dieu vivant. Il n'y a point d'autre chemin, il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne viendra au Père que par lui. Je vous annonce cette bonne nouvelle, qu'il est assis à la droite du Père. Il est vraiment vivant et il a scellé une alliance
nouvelle et éternelle. Bonne Sainte Seine pendant ce week-end. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage. J'ai fini mon message. On se retrouve samedi prochain pour la suite de cet enseignement qui est extrêmement puissant, qui ne vous laissera pas tel que vous êtes venu. Vous allez repartir avec une autre dimension. En mangeant ce pain, vous allez devenir vivant de la vie de l'esprit. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Bienvenue à la salle d'entraînement missionnaire. Mettez un pouce, mettez un commentaire, partagez, faites connaître cet enseignement. Les gens ont besoin d'être évangélisés par l'enseignement de la parole et pas seulement par des témoignages. Les témoignages sont tellement merveilleux. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Tout à la gloire de Dieu. Je vous aime. On se retrouve bientôt. Shalom. Achetez de moi de l'or purifié par le feu. Seigneur, baptise-nous de feu. Tout homme sera salé par le feu.